L'héroïne transforme-t-elle la maladie en énergie positive en devenant à son tour bénévole d'association, sensibilisant autour de cette maladie? C'est toute la spécificité des personnages du monde actuel. Cela est valable dans le monde du football, dans le monde associatif et aussi aujourd'hui dans le monde médical. Souvent, les personnes qui ont connu l'expérience d'une souffrance psychique, d'une souffrance familiale, d'une souffrance interne, sont mieux à même d'expliquer sur les conditions et les contours de la maladie ou de la souffrance qu'ils ont vécue. Et mon héroïne dans le livre, mademoiselle Drepamvoué, elle s'est engagée pour appuyer l'action associative, sensibiliser autour d'elle les gens de sa génération vers le bénévolat, c'est-à-dire donner un peu de son temps pour la solidarité à l'échelle de la municipalité, des services sociaux. Voilà ce que j'ai voulu exprimer à travers la reconversion de mon héroïne, de ses énergies positives. Alors, ce qu'il faut retenir de l'ouvrage, est-ce une fiction ou une histoire tirée de la vie d'un proche? Pour des raisons esthétiques liées à la littérature au sens propre, le roman, c'est de la fiction. Et pour des raisons du message que j'ai voulu apporter à travers ce livre, justement, est tiré d'une expérience vraie. Je l'ai dit au début de mon propos, c'est l'expérience d'une amie qui est mère d'une fille drépanocytaire, qui raconte un peu sa vie.